Bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'explication qui porte sur la dureté. Donc, la dureté. J'ai été tenté d'écrire en anglais la dureté. Entre autres, on va parler sur la dureté Brinell. Donc, ça sera la première partie. Comme vous devez savoir, en étude des matériaux, quand on parle de la dureté, on va la caractéristique ou bien la propriété d'un matériau, d'un métal, de résister à la pénétration, donc de résister à la pénétration, donc à la pénétration d'un autre objet, qui est plus dur que lui. C'est la caractéristique qui comporte un métal ou un objet de résister à un objet ou un métal qui est plus dur que lui. Ça, c'est la définition en étude de matériaux. Je vais essayer d'illustrer cela par un petit dessin. Supposons que nous avons notre objet qui est là. En étude des matériaux, cet objet est supposé être dur ou mou lorsque un objet plus dur que lui essaye de le pénétrer. Si la pénétration de l'objet qui est supposé être plus dur que lui, si sa pénétration est grande, cet objet est supposé être mou ou moins dur. Et si la pénétration n'est pas assez considérable, cet objet est considéré être dur. C'est le principe qui est utilisé même quand il s'agit de blindage. Lorsque on doit blinder un véhicule dans l'armée, on utilise souvent l'ardox. Ardox, c'est un métal qui est vraiment dur et c'est difficile de le pénétrer. Sa dureté Brinell, on va y arriver. Sa dureté Brinell est dans les rangs de 400. Il y a 400, 500, 600, ainsi de suite. La balle, sa vitesse, qui fait sa force, quand la balle essaie de pénétrer un véhicule blindé, eh bien, la balle est arrêtée à un certain niveau, car l'ardox est plus dur. Voilà. Alors, nous avons certaines méthodes qui nous permettent de déterminer si le métal est dur. Et ces méthodes, nous allons les appeler essais. Pourquoi essais? Parce que ce qui se passe, c'est qu'avant qu'un métal soit utilisé, il passe d'abord aux essais. Il passe aux essais pour déterminer si ce métal va remplir les obligations pour lesquelles le métal est appelé. Est-ce que le métal est assez dur? Comme dans notre cas, c'est là qu'on va se concentrer. Est-ce que le métal est assez élastique? Est-ce que le métal est assez ductile? Est-il assez malléable? Et nous, on se concentre sur la dureté. Comment déterminer qu'un métal est dur? Nous avons une standardisation, ou bien nous avons une normalisation. On a essayé de normaliser ces concepts, la détermination de la dureté d'un métal. Ainsi, on peut utiliser le nombre Brinell. Quand vous voyez ces H là, cela simplement veut dire hardness. Hardness, c'est l'équivalent de la dureté en français. Là, c'est en anglais. Hardness Brinell. La dureté Brinell.
On peut utiliser la dureté Brunel. On peut utiliser la dureté Rockwell. La dureté Rockwell. Ça, souvent, c'est pour les Américains. On peut utiliser la dureté HV, qui est la dureté Vickers. La dureté Vickers. La dureté Brunel, je vais commencer avec la dureté Brunel. La dureté Brunel, c'est pour des matériaux qui ne sont pas trop durs. Ça veut dire pour des matériaux qui sont entre moins durs et durs. Et la dureté Brunel consiste à enfoncer une bille en acier ou en carbide de tungstène. Une bille en acier trempé. Cette bille en acier trempé, on va essayer d'appliquer une force. Et la bille va essayer de pénétrer le métal ou bien le prouve-être, encore l'échantillon qui est présenté sur la machine afin de voir si le métal ou l'échantillon va résister à la pénétration. Et la bille a une dimension standardisée. Une dimension standardisée ou normalisée. Et la force aussi est une force constante, standard aussi. Et la bille va pénétrer dans la pièce dans un temps donné. Ça veut dire quoi? Je vais essayer de vous expliquer. Voici, je considère mon poing comme une bille. J'essaie d'enfoncer mon poing dans mon bras. Alors, j'applique la même force pendant un temps donné, par exemple 12 à 50. J'applique la force et voir si mon poing va pénétrer dans mon bras. C'est ça que j'ai fait, ou mon avant-bras. J'ai fait ça. Et après 12 secondes, je vais maintenant relever mon poing. Je vais essayer de relever mon poing. Et après, on va mesurer s'il y a une pénétration dans mon avant-bras. Alors, ce qu'on va trouver là comme pénétration, ce qu'on va trouver comme pénétration, on va ainsi lire la dimension de l'empreinte que va laisser notre bille et on va convertir cette empreinte en dureté Brunel. Comme j'ai dit, c'est normalisé. Ceci est calculé. Toutefois, je vais vous donner la formule de la dureté Brunel. Ça veut dire que c'est 2 fois la force utilisée sur pi fois les diamètres de la bille. Ceci multiplié par les diamètres de la bille encore. Multiplié par les diamètres de la bille encore, moins la racine carrée du diamètre de la bille au carré, moins maintenant la dimension de l'empreinte. La dimension de l'empreinte au carré. Ça c'est au carré la dimension de l'empreinte. Mais donc, ce qu'on va trouver là, c'est le nombre Brunel. Ça peut être 400, ça peut être 300, ça peut être 200, dépendant. Je répète encore cette partie, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas assez visible. La formule de la dureté Brunel est donnée par 2 fois la force utilisée pour enfoncer la bille dans l'échantillon, ceci divisé par pi multiplié par le diamètre de la bille qui est bien sûr normalisé. Souvent c'est 10 mm, 2,5 mm et la force souvent c'est 3000 kg ou 750 kg pour une bille de 5 mm. 3000 kg pour une bille de 10 mm. Donc, ça dépend. Multiplié, comme je disais, multiplié par les diamètres encore de la bille, moins la soustraction faite, la racine carrée
du diamètre au carré moins la dimension de l'empreinte et elle aussi, au carré. Pardon, mon marqueur me fait défaut, mais j'espère que cela sera visible. C'est comme ça qu'on détermine le nombre Brunel. Okay. Comme je dis, ça peut être 400, 500, 600. Maintenant, ça c'est pour le nombre Brunel. Maintenant, quand on parle de 400 nombres Brunel, cela paraît être grand. Pour déterminer ceci sous la méthode de la dureté Brunel, cela paraît être grand. Maintenant, cette fois-ci, si c'est grand, 400 c'est un grand nombre. On va maintenant dans la dureté Rockwell. La dureté Rockwell utilise cette fois-ci une pyramide diamantée ou en diamant, okay? Une pyramide diamantée ou en diamant, okay? Ou une bille de carbide, de tungstène ou en acier, okay? Comme nous l'avons vu avec la dureté Brunel. D'accord? Et comme je disais, la dureté Rockwell, souvent, c'est les Américains qui utilisent ça souvent. D'accord? Mais cependant, ça fait partie des méthodes qu'on utilise pour la détermination de la dureté d'un métal. C'est le même principe. On essaie d'enfoncer, je veux dire, ces poinçons ou encore cette pyramide dans la matière ou l'objet qui doit être testé. Okay? Et après, on mesure l'empreinte. Ok? On utilise une bille diamantée quand la dimension est grande. Et pour une bille diamantée, on utilise 150 kg. Ok? Pour une pyramide diamantée. Et 100 kg ou 60 kg pour une bille, je peux dire qu'il force, parce que c'est la force qu'on applique. Ou pour une bille de carbide, de tungstène ou en acier. Ça dépend. Là, on utilise soit la bille ou la pyramide diamantée. Ça, c'est pour Rockwell. Ce qui veut dire, pour une dimension qui a 20 Rockwell ou moins de 20 Rockwell, ça ne vaut pas la peine d'utiliser l'Agnes Rockwell. C'est mieux d'aller utiliser Agnes Brunel. Donc, Agnes Rockwell est utilisé pour nos nombres qui ont une dureté Rockwell supérieure à 20 ou minimum 20. Ok. Comment est-ce qu'on va savoir que le matériau peut dire 20 Rockwell? Voilà. Parce que nous avons un certain rang de matériaux que nous connaissons déjà. Il y a les plastiques, il y a l'acier, il y a le bronze, il y a le cuivre, ainsi de suite. Pardon, le cuivre c'est juste, ça peut être il y a l'alliage de cuivre, je veux dire. Alliage de cuivre, ainsi de suite. Donc, on sait déjà que le bronze a une dureté inférieure à l'acier. Donc, on a déjà une idée. Pour deux matériaux qui ont une dureté Rockwell inférieure à 20, on utilise carrément, on recourt en nombre Brunel. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances de trouver une lecture consistante qu'utiliser Agnes Rockwell. C'est comme qui dirait, tu prends cette partie ici, ok? Tu vas la mesurer en unité en utilisant les centimètres. Ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux utiliser les millimètres car les millimètres est petit et tu auras une lecture qui donne des sens. Qui est utiliser les centimètres là, car le centimètre est un peu grand, ou les décamètres, vaut mieux les millimètres. Je crois que j'ai essayé de faire comprendre ce que cela veut dire, ce que je vais dire par là. Okay? Voilà, on avance. Maintenant, là, nous sommes à la dureté Vickers. La dureté Vickers, maintenant, a un rang élargi des mesures. Ok? Donc, tout ce qui peut être mesuré sous la dureté Rockwell peut être aussi mesuré sous la dureté Vickers.
tout ce qui peut être mesuré sur la dureté Brinell peut être aussi mesuré sur la dureté Vickers. Maintenant, Vickers utilise aussi une pyramide diamantée avec le même principe. S'enfoncer dans le métal, s'enfoncer dans l'éprouvette ou encore l'échantillon afin de déterminer les nombres Brinell. Et on peut utiliser, en Vickers, on peut utiliser 10 kg, 10 kg force, 30 kg force, 1 kg force, ainsi de suite. C'est un peu varié. Et cependant, la pyramide de Vickers est vraiment petite. Vraiment petite, c'est pourquoi la force est petite. Et ça a la capacité de lire la petite empreinte et de vous donner une lecture qui correspond. Ok? Différemment de Brinell, différemment de Rockwell. Non, Rockwell aussi c'est petit. Mais différemment de Brinell, là, il y a une grande différence. Ok? Et il y a une relation entre ces trois méthodes de vérification des hardness, des duretés. Mais cependant, c'est je peux dire une relation empirique. C'est là, donc, qui n'est pas aussi facile à être démontrée. Voilà. Maintenant, si vous devez utiliser l'hardness Brinell, ceci, c'est la méthode la moins chère de toutes les trois méthodes. Et l'élaboration d'une pièce qui doit être utilisée pour l'hardness, pour la dureté Brinell, n'est pas aussi exigeante. Okay? Et l'élaboration d'une pièce qui doit être utilisée pour l'hardness Rockwell n'est pas trop exigeante, mais un peu exigeante que la dureté Brinell. Cependant, la dureté Vickers demande une exigence pour qu'une pièce soit utilisée pour la détermination de la dureté Brinell, de la dureté Vickers. Ça doit être bien usiné, okay? Soit au tournage ou encore au fraisage, okay? Avant que ça soit utilisé pour les Vickers. Non, pas seulement ça, ça doit aussi être bien poli, car toute rayure sur la pièce va fausser la lecture des Vickers, ce qui est différemment de la dureté Brinell. Si on utilise la méthode Brinell, même s'il y a des rayures sur la pièce, on aura quand même à trouver le nombre, on aura quand même à lire, à trouver la lecture ou à donner un nombre Brinell. Et Vickers, ce n'est pas ça. Il faut bien polir la pièce, bien usiner, préparer la pièce au labo. Okay? Préparer la pièce au labo pour Vickers. Pour Rockwell, la pièce peut être préparée dans l'atelier ou encore au labo, mais l'atelier est déjà suffisant. Cependant, c'est pour de petites pièces. Rockwell, c'est pour des petites pièces. Ok? Bien Vickers, petites, grandes, ça dépend de la machine que vous utilisez. Et Brinell, c'est pour des grandes pièces aussi, des petites pièces aussi. Mais cependant, la pénétration est grande, l'habit est grande par rapport aux autres. Et l'élaboration n'est pas aussi exigeante. On peut les faire dans l'atelier. Okay? Ce n'est pas aussi exigeant que ça. Okay? Alors, c'est ça que je tenais à vous expliquer. Toutefois, vous devez savoir qu'il y a un rapport entre les tests de dureté et les tests de détraction. Il y a un rapport dont on en parlera prochainement. Je crois que j'ai eu à couvrir ce dont j'avais à couvrir. Toutefois, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner à la chaîne, car juste là en bas, il y a un lien qui sera dit s'abonner. Abonnez-vous, cliquez sur ce lien et puis cliquez sur la cloche d'alarme à côté afin que toutefois que je poste ou nous postons des vidéos sur cette chaîne, vous soyez notifiés. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette connaissance avec vous. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous l'aimerez. Pour l'instant, je vous demande de prendre bien soin de vous et à vous revoir à la vidéo prochaine. Bye. Devant vous est la machine qui peut déterminer la dureté Brinell. Et là, c'est la bille dont je vous ai parlé. Et celle-ci est en acier dur, trempé. Ok? D'autres peuvent être en cémentite
de carbone ou de tungstène. Ok, la bille va essayer d'être enfoncée dans la pièce pendant une durée de 12 secondes. Et cette bille-là a une dimension de 10 mm. La pièce est bien positionnée sur la machine. Et une fois positionnée, on va cliquer sur le bouton afin de donner le coup d'envoi à la machine, de commencer la pénétration. La pénétration commence en 9 secondes. Derrière là c'est le poids qui est utilisé pour enfoncer la bille. Donc c'est ça qui communique la force en utilisant le système de levier. Vous voyez là, ça monte afin de donner le maximum de force ou le maximum de force, ça dépend, sur la bille. Une fois que c'est fait, vous voyez là l'empreinte. Cette empreinte sera mesurée et avec la différence entre l'empreinte mesurée et la dimension de la bille elle-même, c'est avec cela qu'on va trouver les nombres Brinell. En lisant ces papiers-là, tout est calculé comme je vous avais parlé de la standardisation. Donc, c'est comme ça que le principe s'est fait. Et comme je vous ai dit, ça ne demande pas une élaboration spéciale si on utilise les tests à la dureté Brinell. Et ceci est moins coûteux. Alors, ça a été un plaisir et j'espère vous revoir à la vidéo prochaine. Bye!